Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va découvrir comment, à l'aide de quelques calques de réglage et quelques petites options et filtres, il est possible de venir donner un effet de lueur dans une cathédrale, comme si la lumière venait passer à travers les vitraux, en quelques minutes. Ça vous permettra de prendre en main un certain nombre d'outils du logiciel pour pouvoir commencer à développer vos connaissances et vos capacités sur celui-ci. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires et ce sera avec plaisir que je viendrai échanger avec vous. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez également la liker, la partager et vous abonner, ça permet à celle-ci de continuer à se développer. Pour ça, j'ai besoin de vous. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Je vous dis maintenant à tout de suite au cours de la vidéo. Attaquons donc notre petite astuce sur la création d'un effet de lueur qui passerait à travers un vitrail dans Photoshop. Pour cela, je vais venir commencer par ajouter un effet de noir et blanc à notre photo pour venir assombrir un petit peu tout ça. Pour ça, petit clic sur le cercle bicolore et noir et blanc. On va pouvoir ainsi venir baisser la luminosité dans les rouges, dans les jaunes et dans les verts et bleus pour tester un petit peu. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir jouer avec les options de fusion et plus particulièrement ici par exemple le produit pour donner l'impression que nous sommes dans la nuit. En plus de ça, vous allez pouvoir venir ajouter un calque de niveau. Ce calque, il va vous permettre de venir jouer sur les contrastes, de venir jouer sur la luminosité, à gauche pour assombrir, à droite pour éclaircir. Une fois que cela est fait, je vais venir grouper mes deux calques. Je les sélectionne et je fais un CTRL G. On va pouvoir le renommer ici calque lumière. Ça permettra de les retrouver plus facilement. On va venir zoomer ici, à cet endroit, et on va venir tout simplement maintenant reprendre une sélection de nos éléments. Pour ça, plusieurs possibilités existent. Moi, je vais prendre l'outil sélection d'objets. Pourquoi? Tout simplement parce que l'outil sélection d'objets va me permettre de pouvoir venir définir des zones spécifiques qui seront sélectionnées beaucoup plus rapidement. Vous voyez ici, très rapidement, en appuyant sur la touche Shift, je vais pouvoir venir sélectionner mes différentes parties et ainsi récupérer des zones qui sont ici, donc non colorées, qui sont plus ou moins blanches, et ainsi très rapidement les ajouter. Si ça ne marche pas ou que le lasso n'est pas assez précis, vous avez également le rectangle. Vous appuyez sur Shift et ici, je peux venir donc ajouter mes différentes parties. On va venir récupérer ici nos différents éléments à chaque fois. Donc soit vous venez le faire assez rapidement avec cet outil, soit si vous préférez faire un détourage complet, vous le faites comme vous le souhaitez. Là je vais juste sélectionner les plus importants. On a ici récupéré, vous voyez, très rapidement nos éléments, notre petite sélection. Et puis on va venir avec le lasso récupérer les autres. Donc là, je sélectionne cette partie-là, même si ce n'est pas précis et que la sélection n'est pas à 100%, c'est pas grave. Vous allez voir après que malgré tout, on va pouvoir venir rattraper tout ça. Une fois que c'est fait, on a ici donc nos différents éléments. Voilà, et le dernier qui est ici. On va créer un nouveau calque, on va venir le mettre par-dessus. Et donc je le fais glisser dans mes calques. Et je vais venir le remplir avec du blanc. J'appuie sur D puis sur X pour passer du blanc. Une fois que cela est fait, on a donc notre calque ici de lumière. On va faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Une fois que cela est fait, on peut aller dans Filtre, Flou. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est le flou radial. On va aller en Zoom, supérieur. Et ici, on va venir le mettre à fond. Et automatiquement, vous allez avoir votre flou de radial qui va se mettre en place, vous permettant ainsi, désolé pour la petite fenêtre qui a bougé, d'avoir cet effet de lumière qui passe à travers notre vitrail. Si ce n'est pas assez puissant, vous pouvez refaire un deuxième effet de flou radial. Donc vous faites un CTRL F où vous allez dans Filtre et ça permettra de le relancer une deuxième fois. Ainsi, vous aurez quelque chose qui est plutôt intéressant. Si bien sûr vous voulez aller encore plus loin, petit CTRL T et vous pouvez venir modifier et agrandir l'effet. Vous voyez que je viens agrandir par exemple mes fenêtres en appuyant sur la touche Shift et j'appuie sur Entrée. Et automatiquement, vous allez avoir l'effet qui va se mettre en place et ainsi
proposer quelque chose qui est pas trop mal en termes d'effet de lueur qui passerait par la fenêtre. On attend quelques instants pour voir comment ça fonctionne. Et puis donc là vous voyez que vous avez le rendu qui est vraiment très qualitatif. Pour rappel, le avant-après, on a vraiment donc notre effet qui se met en place. On peut aller un petit peu plus loin en créant ici un nouvel effet. J'ai créé un nouveau calque que je viens agrandir. Je vais le mettre avec un flux à 100%, une luminosité ici en blanc, et on va pouvoir venir soit jouer avec par exemple la lumière tamisée pour faire ressortir un petit peu plus la lumière au centre et accentuer notre effet, soit en venant prendre ici du noir et en venant assombrir sur les côtés pour donner un petit effet de vignettage. Et donc là vous voyez que très rapidement on a un effet graphique très intéressant qui fait vraiment ressortir le centre de notre église, de notre bâtiment qui est assombri et qui permet de bien voir avec les fenêtres. Voilà pour cette petite astuce, un peu plus rapide que d'habitude, mais que je trouve fortement intéressante. C'est pour ça que je voulais à tout prix vous la présenter. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible dans la section commentaires juste en dessous. Ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également liker, vous abonner, la partager. Ça permet à la chaîne de continuer à se développer et moi de continuer à vous proposer du contenu. Et puis, il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces sur Photoshop. Bonne continuation à vous!